Alors salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais particulièrement m'adresser à ceux qui ont des problèmes d'endormissement, donc à ceux qui ont du mal à s'endormir le soir. J'ai fait un sondage sur WhatsApp avant d'enregistrer cette vidéo pour savoir si ça vous intéressait, parce que je fais pas des vidéos uniquement pour en faire, mais aussi surtout pour vous aider. Et vous avez été une majorité, vous avez été nombreux à me répondre que oui, vous avez des problèmes pour vous endormir. Alors me voilà avec cette vidéo. Peut-être que c'est ton cas, du coup peut-être que le soir tu vas te coucher avec l'intention de dormir bien, de dormir suffisamment, et malheureusement, t'as beau essayer, t'es là pendant 2 heures à tourner et tourner dans ton lit, je sais pas, t'as tellement de pensées, t'as tellement d'idées que ça t'empêche de dormir, tu cogites, et t'as beau avoir essayé plein de choses, t'as beau avoir essayé plusieurs choses, t'es toujours là à ruminer, alors peut-être que des fois ça te prend une demi-heure, peut-être que des fois ça te prend 1 heure avant de dormir, peut-être que des fois ça t'en prend 2, et le plus dur avec ça, c'est que le temps passe, les minutes passent, le temps s'écoule et tout ce temps qui passe, il est perdu. C'est-à-dire que c'est pas du temps où tu vas pouvoir travailler et être productif, c'est pas du temps que tu vas passer avec tes proches, avec ta famille, avec ta copine, c'est pas du temps où tu vas prendre du temps pour toi, c'est pas du temps où tu vas pouvoir avoir des idées constructives, des idées abouties, des choses que tu peux garder en tête. La plupart du temps, c'est des idées que si tu notes pas, tu les as oubliées le lendemain. Et en fait, même c'est du temps que tu passes au lit à rien faire, entre guillemets, à essayer de dormir, et malgré tous tes efforts, ça va pas venir s'ajouter à ton capital sommeil, dans le sens où c'est pas quelque chose qui va compter pour ta récupération, etc. Donc en gros, t'es bloqué dans ton lit, t'as envie mais t'arrives pas à dormir, et t'es pas plus reposé pour autant. Au contraire, ça vient même un petit peu à te saouler, etc. Et on a toujours eu l'habitude de dire en fait qu'il y avait un responsable à ces problèmes d'endormissement, notamment de nos jours, c'était la lumière bleue. Donc la lumière bleue, c'est une lumière qui va venir perturber notre cycle circadien. Donc notre corps est organisé sur plusieurs cycles, sur plusieurs rythmes. Et le cycle circadien, c'est celui tout simplement qui va suivre la lumière du jour. C'est-à-dire que la journée, ton corps il va tout faire, il va t'envoyer des hormones, etc. pour que tu puisses rester éveillé. Et la nuit, il va favoriser l'endormissement et des hormones du sommeil, etc. Le seul moyen pour ton cerveau, un des seuls moyens pour ton cerveau de voir ça, c'est par la lumière. Et il est particulièrement réceptif à une certaine lumière, donc c'est la lumière bleue. La lumière bleue, tu vas la trouver dans la lumière blanche de ton écran, et on est tellement assailli d'écrans en tout genre, que ce soit tablette, PC, télé, téléphone, on a tout le temps ça dans les mains, et du coup notre cerveau il est perturbé, il est toujours exposé à la lumière blanche, donc de la lumière bleue, et donc il a toujours l'impression qu'on est le jour. Donc il va toujours vouloir rester en alerte, il va toujours vouloir rester on, et il va retarder cette production d'hormones du sommeil, ce qui va retarder notre endormissement. Donc on t'a toujours dit que c'était ça le problème, et du coup la seule solution, tu la connais, mais tu vas pas la faire pour autant, c'est assez contraignant, ce serait de se couper des écrans 2 à 3 heures avant d'aller te coucher. Pourquoi 2 à 3 heures? Parce que les hormones, faut d'abord que ton cerveau comprenne qu'on arrive à la nuit, donc il commence à produire des hormones, et les hormones c'est une réponse qui est assez longue dans le temps. Donc voilà, ce serait de te couper 2 à 3 heures avant d'aller te coucher de ton téléphone, de tous tes écrans, pour éviter d'avoir de la lumière bleue qui t'arrive au cerveau, et du coup ton cerveau il se dise là j'ai encore besoin de fonctionner, donc on reste éveillé tout simplement. Seulement, je te l'ai dit, on est tellement entouré d'écrans en tout genre, on travaille dessus, on parle à nos proches dessus, on se divertit, on se détend, on s'organise, je veux dire, même mon alarme, moi je la mets sur mon téléphone, et tu vois bien, t'as sûrement déjà essayé d'arrêter ton téléphone 1, 2, 3 heures avant, je veux dire, c'est complètement impossible. T'as essayé une fois, tu savais pas quoi faire, t'as pas l'habitude, on est vraiment habitué à tout faire avec, et du coup, c'est pas quelque chose qui nous semble naturel, c'est pas quelque chose, ce serait peut-être une solution, mais au final, t'as jamais vraiment essayé parce que c'est tellement irréaliste, tellement extrême, ça paraît hyper extrême de se couper de ton téléphone 3 heures avant, et moi je te dis, c'est pas la solution. On a toujours cru que le problème c'est la lumière bleue, que c'était que la lumière bleue, que c'était que ça. Alors évidemment il y a le café, etc. Mais ça paraît logique pour tout le monde. Si tu veux bien dormir, il faut éviter de boire du café avant le coucher. Mais le problème, c'est pas la lumière bleue. Le problème c'est pas que la lumière bleue. Et le problème avec cette lumière bleue, c'est qu'il n'y a qu'une solution. Moi, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai pas mal réfléchi et j'en suis venu aux conclusions qu'en fait le problème c'est pas cette putain de lumière bleue, c'est avant tout ce que tu fais sur ton téléphone. Donc je t'invite vraiment à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo parce que au-delà de mettre en lumière ce faux problème, de te dire quel est le vrai, tu vas savoir à la fin de cette vidéo
comment t'endormir plus facilement, comment avoir moins de problèmes d'endormissement, et ce, sans te couper ton tel 3 heures avant d'aller te coucher. Je sais pas si ça t'intéresse pas, tu peux quitter cette vidéo maintenant, mais si ça t'intéresse, si tu es concerné par ces problèmes d'endormissement, tu as tout intérêt à rester. Donc revenons-en là où on en était. Les écrans, ils posent problème pour notre endormissement de deux manières. La lumière bleue, on en a parlé. C'est un problème qui a été mis sur le devant de la scène parce qu'il était évident, parce que la solution était évidente mais impraticable. Du coup, on n'avait pas de retour d'expérience dessus, personne qui l'avait vraiment fait. Et on se dit, bah ok, il y a un problème, la solution elle est là, mais j'ai pas vraiment envie de la mettre en pratique. Donc ça reste sur le devant de la scène, on évite de se poser trop de questions. Moi, je me suis posé ces questions. Et le deuxième problème des écrans pour notre endormissement, c'est tout simplement la sursollicitation de notre cerveau. C'est-à-dire que tu es sur ton téléphone, tu vas voir des messages, des notifications, des réseaux sociaux avec un fil d'actualité qui t'amène toujours de nouvelles choses, des choses qui sont censées captiver ton attention. Les réseaux sont complètement étudiés pour nous accrocher et nous prendre le plus de temps, parce que plus on passe de temps, plus on voit de pubs, plus c'est rémunérateur pour eux, autant pour les publicitaires que pour les réseaux. Du coup, le but c'est qu'on reste. Et tout est optimisé du coup pour qu'on y passe le plus de temps. Le truc, du coup, pourquoi on y passe plus de temps toujours et encore? Parce que ça va solliciter notre circuit de récompense. C'est-à-dire qu'on va avoir des décharges de dopamine, des décharges de plaisir, si on peut appeler ça comme ça, qui vont sans cesse nous encourager à rester. Admettons, tu consultes, dopamine, tu as envie de continuer, tu reconsultes, dopamine. Ça fait que ton circuit de récompense, il fait que ça de tourner, ton cerveau il reçoit des informations sans informations à la minute, 1000 informations à la minute, plus qu'il ne peut le traiter, et ce qui fait que, tout simplement, ton cerveau, il dit, s'il y a autant d'informations, si j'ai autant de nouvelles choses, si je suis autant intéressé, si ça me captive autant, c'est que je dois rester éveillé. Et plus que simplement la lumière bleue qui n'est qu'un signal lumineux, et il y a des solutions pour réduire cet impact de la lumière bleue sur notre sommeil. Je pourrais en parler, manifeste-toi en commentaire si ça t'intéresse, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est vraiment de traiter le problème à la source. Le vrai problème majoritaire, et ce qu'il y a de fabuleux avec ce nouveau problème que je te mets en lumière maintenant, c'est qu'il n'y a pas qu'une solution. C'est qu'il n'y a pas besoin de te mettre 2 à 3 heures avant d'aller te coucher sans téléphone. C'est que les solutions, elles sont bien plus faciles à mettre en place, elles sont bien moins drastiques, elles sont bien moins extrêmes. Alors évidemment, je te dis pas que ça va être quelque chose de facile. Tu peux aussi quitter cette vidéo si t'as pas envie de faire d'efforts. Si tu veux, si tu crois que tu peux t'endormir comme ça, sans rien faire, sans rien changer du jour au lendemain, sans faire un minimum d'efforts, ça marchera pas. Je veux dire, tu peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est pas possible. Soit tu changes rien et tu continues à subir tes difficultés d'endormissement, soit tu dis ok, je suis pas prêt à arrêter mon téléphone 3 heures avant d'aller me coucher, mais je suis prêt à faire des choses, je suis prêt à faire des efforts, et je vais les faire. Quels efforts tu vas devoir faire? Tout simplement, et je vais te le dire maintenant. La première règle, ça va être d'arrêter les réseaux sociaux 1 heure avant de dormir. On est loin du pas de téléphone pendant 3 heures avant de dormir. C'est pas facile pour autant, seulement, c'est quelque chose qui va t'amener... C'est pas pour rien que je l'ai mis en premier, c'est une des choses qui va t'amener le plus de résultats. Je te l'ai dit, réseaux sociaux, circuit de la récompense, notifications, actualités, etc. C'est un vrai aimant à attention, notre cerveau il est en ébullition, et il n'y a aucun moyen que tu puisses te coucher 15 minutes après être allé sur Facebook, après avoir regardé des vidéos sur YouTube, après être allé sur Twitter. C'est pas possible. Le cerveau il est encore trop alerte, le cerveau il est encore trop on, il a encore trop d'informations à traiter. Tu peux pas espérer dormir 15 minutes après les réseaux, c'est pas possible. Donc voilà tout simplement ce que tu as à faire. Tu te mets, je sais pas à quelle heure tu te couches, si tu te couches à minuit, tu dis ok, tous les soirs, à 23h, j'ai le droit de garder mon téléphone seulement, Facebook, Insta, Twitter, Snapchat, etc. c'est fini. C'est fini, c'est tout simplement ça. Ça t'évitera d'avoir toujours plus d'actualité, toujours plus de peur de rater quelque chose, toujours plus de nouvelles choses, toujours plus de... Je sais pas, d'aimant, attention, tout simplement. Si t'as pas tout ça, tu vas déjà redescendre d'un cran, tu vas te calmer un peu, te détendre. Et tu sais très bien que pour dormir, il faut pouvoir être un minimum détendu, être un minimum calme, avoir le cerveau un petit peu plus posé, être dans une ambiance un petit peu plus relaxée. Si t'as pas ça, tu peux pas dormir, et les réseaux sociaux, c'est pas vraiment quelque chose qui va favoriser la relaxation, etc. Donc, solution est simple, pas de réseaux sociaux 1 heure avant de dormir. La deuxième chose, et pour les mêmes raisons, ça va être de te mettre en mode ne pas déranger 1 heure avant de dormir aussi. Donc tu as 2 choses à faire 1 heure avant d'aller te coucher, c'est arrêter les réseaux, c'est te dire je ne vais plus sur les réseaux, maintenant je vais m'accorder ce temps pour moi, ou alors pour faire des choses qui comptent pour moi, pour lire, etc. Bref, on y viendra après. Mais c'est pas de réseaux sociaux, pas de notifications. Donc il y a un truc tout simple qui te permet de le faire sur ton téléphone, en 3 secondes, mode ne pas déranger, et t'as plus de notifications tout simplement. Ça t'évitera d'être happé par quelque chose, de dire tiens là il se passe quelque chose. Tu sais, quand tu entends une notification, le cerveau il est habitué à se dire notification, il y a quelque chose à voir, et puisque c'est souvent lié aux réseaux sociaux,
décharge de dopamine. Donc là, plutôt que d'avoir une notification et de dire oui mais non, faut pas que je la regarde, on a passé 23 heures, plus de notif, c'est tout. Comme ça le cerveau il a pas peur de manquer quelque chose, t'as pas peur de rater quelque chose, t'as pas peur de dire oui mais je vais passer à côté de toi, il y a plus rien, il y a plus de notif, c'est tout. Plus de réseau, plus de notification. Deuxième chose, plus de notification. La troisième chose, c'est quelque chose d'hyper important pour moi, même dans la vie de tous les jours, parce que on est tellement habitué à être sollicité de partout, à disperser notre attention partout. On dit souvent qu'on n'est plus capable de se concentrer, qu'il y a des troubles de l'attention, etc. Et pourtant, on arrive à rester des heures et des heures sur nos écrans. Donc c'est bien que c'est pas un problème d'attention, mais d'orientation de cette attention. Et on le voit bien quand on regarde un film, quand on est avec des amis, etc. On peut pas s'empêcher d'avoir au minimum un écran à côté. Je veux dire, qui sont les gens qui arrivent à regarder la télé aujourd'hui et qui machinalement ne prennent pas leur téléphone à côté? Qui sont ces personnes-là? Il y en a très peu. Je le vois avec ma famille, je le fais parfois moi aussi et je m'en rends compte. Le tout, c'est de prendre conscience de tout ça et d'après se poser les bonnes questions. C'est de pouvoir s'observer en train de faire les choses qui va nous mettre ce petit déclic, ce petit coup de pied au cul en fait pour arrêter. Et c'est le fait que c'est vraiment quelque chose de machinal, même au cinéma, même devant une bonne série, un bon film, on n'est pas foutu de se concentrer, de regarder qu'un écran à la fois. Donc la troisième chose, ça va être de garder un seul écran. Pourquoi un seul écran? Parce que un écran, c'est déjà des distractions, c'est déjà des informations qui arrivent au cerveau, mais deux, c'est 2 fois plus, tout simplement. C'est-à-dire que si tu te cantonnes à un écran, tu vas réduire le flux d'informations, le flux d'idées, de pensées qui vont arriver à ton cerveau. Et dans ce sens, ça va moins te solliciter, ça va favoriser un petit peu cet état de relaxation, donc ça va le calmer, ça va pas te permettre de dormir tout de suite, mais si déjà t'arrêtes... donc, encore une fois, on va faire ça 1 heure avant le coucher. Hein. Donc, tu as 3 choses à faire. Tu n'as pas de réseaux sociaux, pas de notifications et un écran à la fois. C'est tout simplement ce que tu as à faire. Tu peux aller sur ton téléphone, tu peux aller sur ton PC, tu peux aller sur ta tablette, sur ton... Je sais pas, tu choisis, sur ta télé, mais fais qu'une chose à la fois. Essaie de te concentrer. Profite de ce que tu fais tout simplement. Si tu regardes un bon film, profite de ce bon film. Si tu regardes une bonne série, profite de cette série. Si tu es sur les réseaux, que tu parles avec des amis, parle avec tes amis. Arrête de faire 36 choses à la fois. C'est pas le moment, encore moins maintenant. Je te conseille même d'arrêter de le faire à longueur de temps. Donc de garder cette règle un écran à la fois. Mais là, je te demande juste de le faire 1 heure avant ton coucher. C'est pas compliqué, c'est une habitude à prendre. Ça fait beaucoup à prendre au début. Mais une fois que ce sera parti, tu vas voir tout ce que ça va t'apporter et tu vas vouloir continuer. La quatrième chose, ça va être de favoriser des activités autour du coucher. Donc, je te disais 1 heure après, tu vas voir, tu vas arrêter tes notifs, les réseaux, etc. Ça va te laisser du temps. Ça va laisser un vide et ce vide, il faut le combler. Donc, tu vas les combler avec des activités qui sont propices à l'endormissement, qui sont propices à cet état de relaxation, de calme, d'accalmie qui va permettre de t'endormir plus facilement. Donc tu peux faire quoi? Tu peux faire lire, tu peux faire des méditations, donc même si tu lis sur tablette, etc., on s'en fout, tant que tu n'as qu'un écran, déjà pour le moment, on l'a vu, qu'un écran, son notif, etc., tu peux facilement lire des livres numériques sur ton Kindle, ta liseuse, il n'y a pas de problème, tant que tu fais quelque chose, je veux dire, t'es jamais très surexcité après un bouquin, à moins que ce soit un bouquin hyper motivant avec un passage hors norme, que t'aies une énergie à revendre, etc. T'es jamais hyper motivé après un bouquin. C'est plutôt quelque chose qui va te reposer, tu vas suivre des lignes, etc. C'est quelque chose qui est bien pour s'endormir. Donc lire, les méditations, donc il y a plein de méditations sur YouTube, je médite sur YouTube, etc. Donc t'empêche pas de faire ça, parce que ça va être positif pour ton endormissement. Et aussi, j'aime bien me mettre dans une petite humeur calme, justement, avant d'aller me coucher, avec des musiques douces. J'ai une playlist que j'écoute régulièrement avant d'aller me coucher, tout simplement pour redescendre mon énergie, pour me dire maintenant je me calme. Si tu veux, je crois bien que ton cœur va avoir tendance à se caler sur le rythme des musiques que tu regardes, donc des musiques que tu écoutes. Donc écouter des musiques calmes, ça va avoir tendance à ralentir ton rythme cardiaque, à te mettre dans un état de calme qui va favoriser l'endormissement, tout simplement. Donc les 3 premiers points, c'était arrêter des choses. La 4e point, ça va être remplacer ces choses, donc remplacer le vide laissé par ces choses par des activités qui sont plus favorables à l'endormissement, tout simplement. La 5e chose, ça va être la technique du couvre-feu. Couvre-feu, c'est assez paradoxal dans le sens où, à l'heure où je te tourne cette vidéo, là où je vis, on vient de passer en couvre-feu, donc on doit être rentré chez nous à 21h. Et c'est un petit peu le même principe, dans le sens où tu avais le droit, donc je te conseille pour le moment d'arrêter réseaux sociaux, notifications, de rester avec un écran à la fois et de favoriser de se concentrer sur des activités qui favorisent l'endormissement 1 heure avant d'aller te coucher. Donc tu as toujours le droit d'avoir tes écrans, tu peux toujours avoir tes écrans, tu n'es pas obligé d'en priver 1 heure avant d'aller te coucher, seulement les 30 dernières minutes de ta journée, c'est ce que j'appelle le couvre-feu, on arrête les écrans. Donc tu programmes ton réveil juste avant ces 30 minutes, et ensuite on a toujours des choses qui ont besoin d'être faites et qui ne nécessitent pas d'écran. Donc ranger un petit peu notre chambre, ranger un petit peu la maison, se brosser les dents, préparer la journée, voir ce qu'on a fait,
je sais pas, écrire dans notre carnet de gratitude, je sais pas si c'est des choses que vous faites, mais il y a toujours des choses qui ont besoin d'être faites, qui n'ont pas besoin d'écran, et toutes ces choses, on peut les rassembler et les mettre en fin de journée. On les met en fin de journée dans la dernière demi-heure, tout simplement parce que ne pas nous mettre d'écran, ça va, au-delà de cette lumière bleue, etc., qu'on peut réduire, dont on peut réduire l'impact, ne pas nous apporter de lumière directe, de lumière artificielle en dehors d'ampoules avec des écrans, c'est hyper bénéfique. Mais juste les 30 minutes avant d'aller se coucher. Je ne te demande pas de le faire 2-3 heures avant, je ne te demande pas de le faire 1 heure avant. Juste les 30 dernières minutes. Alors évidemment, tu peux augmenter tout ça, mais l'idée c'est qu'il y a toujours des trucs à faire sans écran. Concentre-les à la fin de la journée, comme ça, pas d'écran, les 30 dernières minutes, tout simplement. Ça va permettre à ton cerveau de te dire ok, je suis passé sur des choses calmes, j'ai plus de notifications, j'ai plus de réseaux sociaux, j'ai plus mon système de récompense qui tourne à toute allure, j'ai plus des centaines et des milliers d'informations par minute, et en plus de ça, j'ai plus d'écran, j'ai plus de lumière bleue. Donc c'est vraiment le summum, la dernière étape pour dire à ton cerveau ça y est, maintenant on passe à la nuit, maintenant il y a moins de lumière, il y a moins de choses à faire et des temps de récupérer, il est temps de sécréter, de produire ces hormones du sommeil, ces hormones de l'endormissement, et il va être l'heure de dormir. Donc c'est vraiment les 30 dernières minutes les plus salvatrices pour ton sommeil, c'est les 30 minutes qui vont tout simplement te permettre d'aller te coucher et de ne pas tourner 2 heures dans ton lit avant de pouvoir fermer l'œil. Donc je pourrais te résumer tout ce qu'on vient de dire, seulement je le fais déjà dans le résumé, le récap PDF que j'envoie à ma liste privée, à Lely, donc je t'en parle juste après. Avant ça, peut-être que tu te dis, ça fait beaucoup tout ça. D'accord, je suis pas obligé d'aller arrêter mes écrans 3 heures avant de me coucher, mais n'empêche que c'est quand même 5 trucs à mettre en place, c'est quand même 5 choses à faire, c'est des trucs que j'ai pas l'habitude de faire, c'est des trucs qui me sortent de ma zone de confort, j'ai l'habitude d'être tout le temps avec mes écrans, ça va être difficile. 2 choses en réponse à ça. La première, est-ce que tu veux vraiment dormir ? Est-ce que tes problèmes d'endormissement, ils sont plus coûteux pour toi que le serait le fait de laisser ton téléphone, tes écrans 30 minutes avant de te coucher, d'aller arrêter les réseaux, les notifications 1 heure ? Qu'est-ce qui est le plus important ? C'est à toi de faire le choix, vraiment, c'est pas quelque chose que je fais pour te culpabiliser. Tu as 2 options, soit tu continues et tu continues tes problèmes d'endormissement, soit tu mets quelque chose en place, c'est pas forcément confortable, c'est pas forcément facile, il y a plusieurs choses à mettre en place, mais tu le fais et potentiellement, je te promets même que ça va être plus facile de t'endormir, c'est sûr, c'est certain. Je veux dire, avec tout ça, il y a aucun moyen pour que tu aies aucun résultat, c'est pas possible. Maintenant, tu dis toujours que t'en es pas capable. Alors oui, tu vas essayer, mais tu dis ouais, ça marche sûrement pour les autres, mais pas pour moi. Pas pour moi parce que je sais pas, t'es dans une situation différente. Maintenant, je vais prendre pour exemple une de mes récentes vidéos. Je donnais un défi, donc c'était 7 jours sans téléphone. Donc 7 jours où en gros tu te passais ton téléphone les 15 premières minutes de ton réveil. Ça te permettait de te concentrer à toi, de prendre du temps pour toi, de bien préparer ta journée, de ne pas être sursollicité dès le matin, de ne pas agresser ton cerveau dès le matin. Ce défi, il était un petit peu inconfortable, parce que c'est des trucs qu'on ne fait pas du tout. On est accro au téléphone, il faut le dire, dès le matin. Seulement, certains ont relevé le défi. Et tous ceux qui l'ont relevé, l'ont réussi. Je discutais il y a encore quelques minutes avec celui qui l'a relevé et réussi pour la première fois, à qui j'ai offert un coaching gratuit juste avant, et je vais te mettre ici juste son commentaire, mais ça lui a apporté tellement, juste 15 minutes par jour, 15 minutes au réveil sans téléphone. Il l'a fait, c'était un défi, c'était toujours par rapport à ses écrans, etc. Il l'a fait, ça lui a apporté beaucoup, et maintenant c'est plus un effort pour lui de le faire, c'est devenu une habitude, c'est devenu quelque chose de positif, et c'est la magie avec les habitudes, c'est que ça devient plus coûteux de ne pas le faire que de le faire. Donc tu pourrais te dire que t'es pas capable, mais moi ce que je te demande, c'est juste de te donner la chance. De donner la chance d'essayer une chose. Dans toute cette liste, dans toutes ces 5 astuces à mettre en place, tu donnes une astuce et t'en essayes une, tout simplement une seule. T'en essayes une pendant 3 jours et t'adaptes. Si ça marche pas, si ça te saoule, si c'est trop demandant pour toi, si c'est trop chiant, t'arrêtes. Maintenant, si c'est ok, si ça semble marcher, si tu vois pas trop d'effet, t'en prends une deuxième, puis une troisième, t'essaies d'adapter, tu regardes une semaine, tu vois ce que ça donne. Ce que je te promets, c'est que si tu mets ces actions en place, tu vas t'endormir plus facilement. C'est garanti parce que c'est tout simplement comme ça qu'on fonctionne. La sursollicitation cognitive et la lumière bleue, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors je t'ai pas parlé de la lumière bleue, seulement j'ai plein d'astuces à donner sur le sujet. On peut parler d'Flux, on peut parler du Night Shift, de True Tone, c'est tous les trucs que tu connais pas, que tu connais sans doute pas. Seulement, c'est des trucs qui vont t'aider à réduire l'impact de la lumière bleue sur ton endormissement. C'est un impact négatif, c'est pas le pire impact. Je te dis, pour moi, le plus gros problème, c'est cette
sur sollicitation du cerveau, seulement c'en est un aussi. Et si ça t'intéresse, tu mets un commentaire juste en dessous. J'aimerais voir les astuces pour réduire l'impact de la lumière bleue, ou je sais pas, tu mets n'importe quoi. Je ferai cette vidéo si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, je la ferai pas, très honnêtement. Et voilà. Maintenant, je t'en parlais, si t'as pas pris de notes, si t'as envie de mettre en place tes actions mais que tu sais plus trop comment faire, t'en as oublié quelques-unes, t'as l'air un petit peu perdu, ça fait un petit peu beaucoup, c'est pas clair. J'ai préparé un récap PDF, donc je te mets une liste de bullet points, tout ce dont on a parlé, les intérêts, les choses à faire. Toute la routine du soir que je viens de te présenter, je te la mets dans un récap PDF. En plus de ça, je t'ai préparé un plan d'action parce que c'est bien beau d'avoir les informations, maintenant il faut les mettre en pratique. Et t'as une checklist, c'est-à-dire que t'as pas à réfléchir, oui je dois faire ça, je dois... Non. Tu vois la checklist, tu lis, tu fais, tu coches. C'est aussi simple que ça. Pour mieux t'endormir, tu lis, tu fais, tu coches. Évidemment, pour ça, il faut la télécharger. Et pour ça, il y a le premier lien dans la description, tu cliques dessus, tu rajoutes ton nom, tu m'envoies un message. Dès que je le reçois, je t'ajoute à la liste privée. Et dans la journée, au plus tard le lendemain, tu reçois les bonus avec récap PDF, plan d'action. Tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Si tu as vraiment envie de t'endormir plus facilement, si vraiment tu souffres de ces problèmes d'endormissement, c'est la meilleure chose à faire. Et je me permets aussi de te rappeler de t'abonner à la chaîne. Moi, c'est Vince Caron, du coup, si tu ne me connaissais pas. Et avec Feel a Mission, je me suis donné pour mission d'aider les entrepreneurs qui bossent à la maison à mettre leur hygiène de vie, leur organisation, leur méthode de travail au service de leur ambition, de leur projet pour faire décoller leur business. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes pour ne pas rater ce qui va suivre. J'ai aussi plein de playlists qui pourraient t'intéresser. Je te mets une fiche juste ici. Il y aura aussi des suggestions de vidéos de playlists sur l'écran de fin. Je te remercie vraiment de m'avoir regardé. Salut.